Donc, nous vous avons parlé de Maman quitte la maison. Donc, vous avez la vidéo qui se balade par là si vous voulez reprendre les vidéos dans La l'ordre. playlist, ouais. La playlist, hein. Le voyage en Allemagne, le retour en France. Et donc, je vous disais dans la dernière vidéo qu'on allait faire un saut de quelques années. Mais non, avant, il y a quand même une belle expérience qui est quand j'ai accompagné ma fille sur ses envies, du coup, de voler de ses propres ailes et de continuer de voyager puisqu'elle avait déjà fait son voyage de 3 mois en Allemagne. C'est ça. Donc en fait, je jouais sur un jeu en ligne. Ça s'appelle Gripolis, hein, moi je me dis, il n'y a pas de problème. Sans doute que vos enfants aussi jouent à des jeux en ligne comme ça. Et du coup, on rencontre d'autres joueurs. Mais en fait, derrière un écran, il y a toujours des personnes. Donc moi, j'avais rencontré plusieurs joueurs comme ça et j'avais commencé à échanger avec eux, mon Facebook, mon numéro de téléphone et tout. Alors, c'est ok, souvent c'est des personnes qui ont notre âge, ils sont dans le même cas que nous, ils ont 14, 15, 16 ans. Des fois, il y en a des un peu plus vieux, mais bon, voilà. Souvent, vous vous dites, ouais, il y a des gros pervers sur ce genre de site, il y a des personnes malveillantes, sans aucun doute. Mais c'est quand même très rare. Honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé au vu du nombre de personnes que j'ai rencontrées. J'avais formé Olène petite dans ses premiers instants de communication virtuelle avec ses copains et ses copines. Je l'avais accompagnée pour lui expliquer un certain nombre de choses et donc ce qui l'avait mise en sécurité. Et dès qu'elle avait quelque chose qui lui semblait un petit peu bizarre, elle me posait la question et on en discutait. Il y a toujours eu un dialogue important pour accompagner cet apprentissage de discussion par Internet interposé. C'est vrai. Et ça d'ailleurs c'était top parce qu'à chaque fois dès que j'avais une petite question et tout, j'allais voir maman. Ça c'est vraiment un contact de relation, vraiment de confiance qu'on a établi entre nous qui est vraiment top. Si vous arrivez à l'établir aussi avec votre enfant, c'est magnifique. Et donc le fait est qu'il y a une personne avec qui je discutais forcément beaucoup. Et il s'est avéré que on éprouve des sentiments, des sentiments d'attachement en fait, parce qu'on échange avec la personne, on l'a au téléphone, on échangeait en webcam et tout. Enfin, on avait vraiment l'impression de connaître la personne sans jamais l'avoir vue physiquement. Et du coup, cette personne-là m'avait dit, écoute, t'as qu'à venir me voir. Alors le problème, c'est que moi, si on me dit viens me voir, moi je fais les choses. Je suis vraiment dans l'action. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, on vous met le lien quelque part au-dessus sur le départ à Budapest. Ah ouais. Oh oui. Voilà. Donc, mais là, on va. Celle-là, elle est belle aussi. Voilà, là c'est moins loin. Là c'est moins loin. Donc du coup, en fait, cette personne-là m'a dit écoute, viens me voir et tout. Et on sortait ensemble en fait. Par internet, alors qu'on s'était pas vu, mais on éprouvait vraiment des sentiments. Enfin, je tenais vraiment à lui et lui tenait à moi. Et donc du coup, on avait décidé de sortir ensemble. Donc au 24 décembre, on sortait ensemble au 24 décembre, et il m'avait dit après viens me voir. Et moi j'ai dit écoute, oui, d'accord. Et j'en avais parlé à maman. Oui, alors non. Non, j'en avais parlé à papa d'abord. Oui, et puis en fait, c'est qu'elle regardait en douce tous les billets. Elle avait déjà prévu son trajet parce qu'avant tu voulais aller voir aussi à Lille ou à Rouen. Rouen, fallait que je voie Sacha. Et donc elle dit ah non mais moi je pars. Non, tu pars pas. Et donc on a posé les choses. D'abord j'avais demandé à papa voulait pas. Du coup l'avantage d'un couple divorcé c'est qu'on oh maman. Et ouais là le truc demande à papa s'il est d'accord ça marche et demande à maman si c'est d'accord si elle non ça marche plus. Vous êtes obligé de prendre vos décisions. Donc prenez-les tant que vous êtes ensemble et soyez alignés, ce serait top. Parce que du coup, on en profiterait un peu moins. Mais du coup, là, on en profite. Donc papa disait non. Donc bon, papa, c'est un peu plus compliqué de le faire céder. Du coup, on va voir maman. Et maman a dit non pour le train, mais oui pour l'accompagnement. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, ouais, c'est normal, quoi. Elle a besoin de voir aussi de la personne en face. Mais Olène a été très surprise. J'avais été, très, très surprise que maman accepte de venir avec moi parce que c'était vraiment une démarche. En fait, elle comprenait mon envie d'y aller. Et là, je me suis dit, mais c'est top parce que du coup, j'ai pas besoin d'être en collision avec elle. Ça, c'est vraiment un truc qui, en tant qu'enfant, genre, vous nous dites non, on va avoir envie de forcer. On va avoir envie de gagner. Et ça, c'est nous, ça, c'est les enfants et c'est tout le monde. Hein. Quelqu'un vous dit non, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer en collision avec cette personne-là. Alors que là, maman me dit oui. Mais on y va ensemble et on a prévu le voyage et avec les petites sœurs. Moi, j'étais ravie. On est partis toutes les 4. Et c'était top.
Voilà. Ça c'était bien. Du coup, moi j'ai pu rencontrer la personne aussi en face à face parce que je l'avais jamais vue au final. Et donc là, on a pu se rencontrer en face. Moi, j'ai pu rencontrer les parents Ouais, ont pu voilà. me rencontrer, on a pu Donc échanger ensemble, ça a été, les enfants ont pu se voir. on a Et pu donc, vraiment établir une relation de confiance à tout niveau en fait. Autant pour maman que pour les parents du jeune homme. Et que nous deux, parce que du coup on se rencontrait vraiment en vrai pour la première fois. Et du coup, par la suite, maman a été d'accord que je continue à le voir, à aller le voir en train, et lui est venu me voir régulièrement. On a dû se voir comme ça pendant 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors bien sûr, le trajet en train, parce qu'elle était encore relativement jeune, tu avais quoi, une quinzaine d'années, Ouais, 15 ans, ouais. donc était assortie d'un certain nombre de précautions Ouais. communes. Hein, voilà, elle m'appelait à chaque étape du Ouais. train, parce que le train n'était pas direct, donc il y avait des étapes régulièrement. Donc elle m'appelait ou elle m'envoyait un texto à chaque étape en me Ouais. disant c'est bon, on vient de partir pour l'étape suivante, etc. Je savais où elle était et je savais qui la récupérait, évidemment, à l'arrivée. Ouais, à chaque fois, c'était les parents et Jordan qui venaient me chercher. Et puis après, ils m'emmenaient à la maison. Et voilà. Ouais, c'était bien cadré, quoi. Et puis moi-même, tout j'étais était en cadré sécurité, quoi. et prévu. Ouais, à chaque fois. Et puis, t'avais le numéro de la maman de Jordan. Et elle avait ton numéro et tout. Et lui, quand il venait, c'est pareil. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'hyper cadré. Mais moi, j'étais hyper heureuse parce que du coup... ça laisse... ça laisse de la il y a le liberté. cadre pour les enfants, voilà, s'ils savent qu'ils ont ce cadre-là, ça leur laisse la liberté dans ce cadre-là. Et en tant qu'adolescent, c'est comme ça qu'ils peuvent grandir aussi, parce que s'ils sont toujours en train de se dire est-ce que je peux faire, est-ce que je peux pas faire, alors, l'ado c'est pas ça, c'est je peux tout faire. Et voilà. Et puis s'il arrive un désastre, papa et maman vont gérer. C'est un peu ça. Donc c'est hyper important d'avoir un cadre qui soit bien déterminé, en accord avec l'adolescent, que tout soit ok, pour qu'il sache où aller, comment faire, et puis surtout évidemment qu'il y ait une bonne relation de confiance, parce que voilà, il peut toujours arriver quelque chose bien sûr. de non prévu. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup servi, c'est que du coup les billets de train, j'étais obligée de les payer moi-même. Maman et papa m'ont jamais payé un billet de train. C'est-à-dire que pour aller voir Jordan, ça me coûtait 60 €, je m'en souviens encore. Et du coup, c'était moi qui étais obligée de payer mon billet. Donc, il fallait que je trouve des moyens de gagner de l'argent. Donc, je bossais à côté parce que j'avais commencé le lycée. Donc, je faisais des extras et tout. Mais j'étais obligée de moi-même gagner mon propre argent pour aller le voir. Ça fait partie de l'éducation financière des enfants. Et ça, c'est hyper important, franchement. Parce que moi, si papa et maman me donnaient de l'argent et pour payer mes billets, j'aurais pas eu la valeur vraiment du truc. Parce que du coup, on avait aussi établi du coup avec Jordan que j'allais voir. Quand c'était moi qui y allais, c'était lui qui payait tout, resto, petit cadeau et tout. Et quand c'était lui qui venait, c'était moi qui payais. Parce que du coup, ça nous coûtait quand même quelque chose, les billets à chaque fois. Et ça, niveau argent, niveau éducation, c'est vrai que c'était vraiment bien parce que ça sensibilise vraiment. Et du coup, au niveau de la gestion de l'argent, moi je sais, maintenant je m'en sors très bien. Mais grâce à cette expérience-là qui a été totalement contrôlée et chapeautée en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top. Voilà. Voilà, donc ça c'était l'expérimentation donc de son premier voyage véritablement toute seule. Et donc là maintenant, on va faire le saut de pas beaucoup d'années finalement, juste 2 ans. J'avais 15 ans, non 3 ans. De 3 ans pour se retrouver dans la jolie ville de La Rochelle. Ouais. À bientôt pour la vidéo suivante. Bye.